Si tu as toujours senti que quelque chose en toi était différent, si tes émotions sont trop fortes, tes addictions inexplicables, ton besoin de solitude irrésistible, ta soif de vérité insatiable, et que le monde t'a fait croire que c'était des faiblesses, alors ce message est pour toi. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont les 7 addictions que Dieu place uniquement dans les âmes qu'il a choisies pour une mission hors du commun. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre pourquoi tu es comme tu es et pourquoi rien de tout ça n'a jamais été un accident. Reste avec moi jusqu'à la fin, ce que tu vas découvrir va changer à jamais la façon dont tu te vois. Mais avant tout propos, prends un bout de temps pour liker cette vidéo tout de suite pour qu'elle atteigne un autre élu qui a besoin de ce réveil. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait car ton voyage spirituel ne fait que commencer. Écris 777 dans les commentaires car le code 777 est le nombre de l'accomplissement divin, le signal que tu es prêt à recevoir la révélation complète. Et quand tu auras tout lu, reviens déclarer comme acte prophétique, je me lève par dessein. Maintenant, entre dans la vérité. Il se passe quelque chose en toi que même toi, tu ne peux pas expliquer. Ces pulsions, ces habitudes, ces extrêmes émotionnels dont tu as honte. Et si je te disais qu'ils ne sont pas des accidents? Et si chaque addiction que tu prenais pour une faiblesse était en réalité un outil divin que Dieu a planté en toi, dans les élus, pour forger ton destin? Reste avec moi. Cela va changer à jamais la façon dont tu te vois. Il y a une raison pour laquelle tu n'as jamais réussi à t'intégrer au monde qui t'entoure. Au fond de toi, tu l'as toujours senti. Les réactions que tu caches, les impulsions dont tu ne parles jamais, les émotions qui explosent en toi sans prévenir. Le monde pointe du doigt tout ça et dit que tu es trop instable, que tu es trop intense. Mais le ciel ne voit pas du chaos. Le ciel voit de la construction. Chaque élu porte des schémas que le monde comprend mal, parce que ces schémas n'ont jamais été destinés à être compris par des gens ordinaires. On les appelle des défauts. On les appelle des déséquilibres émotionnels. On les appelle des signes de faiblesse. Mais Dieu, lui, les appelle préparation. La vérité est simple, les comportements que tu as essayé de corriger toute ta vie sont peut-être précisément les outils que Dieu a placés en toi pour façonner ta mission. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Dieu autorise certaines addictions, certaines tractions intérieures, certains courants émotionnels extrêmes uniquement dans les âmes qu'il a personnellement choisis pour une mission spirituelle. Tu vas voir pourquoi ton monde intérieur fonctionne différemment, pourquoi certaines tendances te suivent, pourquoi certaines habitudes refusent de disparaître. Ces addictions ont un but divin caché, dès que tu le reconnaîtras, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent va enfin s'aligner. Ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. S'il t'a atteint, c'est parce que le ciel a décidé qu'il était temps pour toi de te réveiller à qui tu es vraiment. La première addiction que Dieu n'autorise que chez ses élus, c'est cette étrange et irrésistible attirance vers l'isolement. Une force qui t'éloigne du bruit même quand une partie de toi voudrait rester. Les gens autour de toi pensent que tu les fuis. Ils te trouvent froid, distant, désintéressé. Mais ton âme, elle, connaît la vérité. Tu ne fuis pas le monde. Tu es appelé vers l'intérieur. Le ciel ferme certaines portes, fait taire certaines voix, retire certaines énergies juste pour créer le silence nécessaire afin que tu entendes ce que les autres ne peuvent pas entendre. Cette addiction à disparaître, à couper les conversations, à perdre tout intérêt pour les pièces bondées n'est pas une faiblesse. C'est un entraînement. Quand Dieu t'isole, il ne te punit pas. Il te prépare. Et la préparation demande un niveau de silence spirituel que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Dans ce calme, il recalibre ton esprit, aiguise ton intuition, te désintoxique des vibrations qui contaminent ton appel. Dans l'isolement,
il restaure les parties de toi que le monde a essayé de briser. Il te nettoie des attentes qui n'étaient jamais les tiennes. Il enlève le bruit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa voix. Les élus ne sont pas antisociaux. Ils sont convoqués spirituellement dans une chambre intérieure où l'instruction divine coule comme un murmure que personne d'autre ne peut entendre. C'est pourquoi ton isolement ne ressemble pas à la solitude. Il ne te vide pas. Il te recharge. Il ne te rapetisse pas. Il te ramène à ta vraie taille. Pendant que les autres craignent d'être seuls, quelque chose en toi en a profondément besoin. Parce qu'au fond, tu sais que la solitude est l'endroit où le ciel met à jour ton esprit. Et voilà ce qui choque la plupart des gens, dès que tu entres dans l'isolement, tes sens s'intensifient. Tu remarques des choses que tu avais négligées. Tu ressens des changements dans l'atmosphère. Tu discernes les intentions des gens sans qu'ils aient besoin de parler. L'isolement est la fournaise où tes antennes spirituelles s'activent. Et au moment précis où le monde pense que tu as disparu pour de bon, c'est là que Dieu commence à construire la prochaine version de toi plus forte, plus claire, plus sage, intouchable par les ténèbres qui ont autrefois essayé d'envahir ta vie. Si cette attirance vers l'isolement est devenue plus forte ces derniers temps, c'est parce qu'il se prépare quelque chose en coulisses. Tu ne te retires pas. Tu es repositionné. Et le plus mystérieux, le silence dans lequel tu entres en ce moment est la porte d'entrée vers une révélation que l'ennemi espérait que tu ne recevrais jamais. La deuxième addiction est l'impossibilité de ressentir les choses autrement qu'avec une intensité qui te secoue de l'intérieur. Tu pleures plus fort. Tu aimes plus profondément. Tu sens le danger plus vite que la logique ne peut l'expliquer. Chaque émotion te frappe comme un tremblement de terre spirituel soudain, écrasant, impossible à ignorer. Le monde appelle ça de la sensibilité. Le ciel voit autre chose, une antenne divine branchée sur des fréquences que l'âme moyenne ne capte pas. Tu as été conçu pour capter ce que les autres ne voient pas, les motifs cachés, les déplacements spirituels, les tempêtes émotionnelles, les cris silencieux de ceux qui ne savent pas exprimer leur douleur. Parce que tu es accordé sur une fréquence plus haute, tout arrive en premier et tout arrive plus fort. Parfois c'est une bénédiction, parfois c'est une torture. Un instant tu es submergé de compassion, l'instant d'après tu portes une lourdeur qui te coupe le souffle, comme si tu transportais la tempête de quelqu'un d'autre dans ta poitrine. Et voilà ce qu'on ne t'a jamais dit, beaucoup des émotions que tu ressens ne t'appartiennent même pas. Les élus absorbent les atmosphères. Tu entres dans une pièce et tu sens la tension avant que quiconque parle. Tu sais quand quelqu'un ment même si chaque mot sonne doux. Tu détectes le danger spirituel avant que l'attaque arrive. Cette intensité émotionnelle n'est pas juste un trait de caractère. C'est un bouclier, un système d'alerte, un radar surnaturel fait pour te garder un pas en avant. C'est pourquoi tu ne peux pas ignorer certains sentiments, même quand tout le monde te dit que tu imagines des choses. Tu n'imagines rien. Tu perçois ce qu'ils ne voient pas. Et à cause de cela, tu portes souvent des fardeaux que personne ne sait que tu portes. Tu ressens le poids des cœurs brisés, tu sens quand quelqu'un souffre en silence, tu remarques les changements subtils que les autres ignorent. C'est épuisant, mais c'est sacré. Ton cœur a été construit pour s'étendre plus loin parce que ton but demande une capacité que l'âme moyenne ne peut pas supporter. Cette surintensité émotionnelle devient ton arme. Elle aiguise ton intuition, renforce ton discernement, fait de toi le genre de guerrier spirituel capable de détecter le danger avant qu'il se manifeste et de réconforter quelqu'un avant qu'il s'effondre. Il y a des nuits où tu te demandes, pourquoi tout me touche si fort? Pourquoi je ne peux pas juste ressentir normalement? La vérité, c'est que, normal, est trop petit pour ton appel. Ton intensité émotionnelle est l'outil que Dieu utilise pour te guider, te prévenir,
t'aligner avec les personnes et les lieux liés à ton destin. Ça fait mal profondément, mais ça protège farouchement. La troisième addiction est l'envie irrépressible d'aider des gens qui ne t'aideraient jamais en retour. Tu ne les aides pas parce qu'ils le méritent. Tu les aides parce que quelque chose en toi refuse de détourner le regard de la souffrance. Tu saignes pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour toi. Tu sauves des gens qui te laisseraient couler sans hésiter. Tu verses de l'amour dans des cœurs qui n'ont jamais appris à le retenir. Ce comportement déroute tout le monde autour de toi, mais la confusion n'atteint pas le ciel. Dieu t'a conçu comme ça. Il t'a câblé pour être un pont, pas un mur. Ton cœur ne juge pas le comportement, il voit les âmes. Il voit le potentiel enfoui sous la douleur. Il voit l'étincelle divine sous les pires erreurs. Oui, ça fait mal. Mal de donner ce que tu reçois rarement. Mal d'être là pour des gens qui disparaissent dès que tu as besoin d'eux. Mal de porter des poids émotionnels qui n'étaient jamais les tiens. Mais ce n'est pas de la naïveté. C'est une mission. C'est la preuve que Dieu te fait confiance pour entrer dans des endroits où la compassion meurt et recréer ce que l'humanité a oublié. Tu es un guérisseur déguisé, un protecteur qui passe inaperçu, un restaurateur qui porte une autorité silencieuse. Le ciel t'envoie dans des pièces brisées, des familles détruites, des cœurs blessés parce que tu portes ce que les autres ne peuvent pas produire, une endurance spirituelle et un amour qui ne lâche jamais. Et parce que tu aimes profondément, tu brises profondément. Et c'est dans ces moments d'épuisement, quand tu te sens vidé spirituellement, blessé émotionnellement, incapable de comprendre pourquoi tu t'inquiètes autant, que beaucoup d'élus commencent à douter d'eux-mêmes. Si tu t'es déjà senti comme ça, écoute bien, j'ai créé cet e-book précisément pour les gens qui se sentent spirituellement lourds, émotionnellement blessés et coincés dans des cycles qu'ils ne comprennent pas. Les élus de Dieu sont souvent blessés en amour, ont souvent des difficultés financières, pourtant Dieu les reconstruit toujours. C'est le guide que j'aurais voulu que chaque élu ait. Si tu te sens perdu, ça va t'apporter clarté et direction. Le lien est dans le commentaire épinglé. Prends le temps qu'il est disponible. Cette fin d'élever les autres, même quand ils ne t'élèveraient pas, est plus qu'un trait de caractère. C'est un appel. Tu n'as pas été envoyé pour refléter la froideur du monde. Tu as été envoyé pour l'interrompre. La quatrième addiction est ce besoin insatiable de vérité. Un besoin si fort qu'il te brise souvent avant de te libérer. Tu ne peux pas avaler les mensonges. Tu ne peux pas faire semblant que tout va bien quand quelque chose en toi hurle que ce n'est pas le cas. Tu ne supportes ni la manipulation, ni la distorsion, ni les demi-vérités conçues pour maintenir les gens endormis. Pendant que le monde voit ton questionnement comme de la rébellion, le ciel voit du discernement, un instinct spirituel qui refuse de te laisser te contenter d'illusions. Tu n'as pas été créé pour vivre en surface là où tout le monde est à l'aise. Tu as été créé pour voir dessous, au-delà, derrière. Cette addiction à la vérité n'est pas un choix. C'est la survie. Les élus ne peuvent pas fonctionner sans alignement. Le mensonge vide ton esprit. Faire semblant étouffe ton âme. Dieu te murmure la vraie histoire bien avant que la vérité devienne visible. Tu senses le danger avant que la menace apparaisse. Tu reconnais la trahison avant qu'elle se déroule. Tu détectes la contamination spirituelle avant que quiconque remarque la fumée. Et parce que tu vois la réalité bien avant que les autres soient prêts à l'admettre, ça t'a souvent frustré d'être en avance, de voir ce qu'ils refusent de voir, d'avertir des gens qui ne t'écoutent pas. Mais maintenant tu apprends que cette capacité n'est pas là pour te faire rentrer dans le moule. Elle est là pour te démarquer. Cette addiction à la vérité t'a façonné en quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, contrôlé, trompé par de belles paroles ou des contrefaçons spirituelles. Elle aiguise ta sagesse,
renforce ton intuition, fait de toi un guerrier qui marche les yeux grands ouverts dans un monde qui préfère rester aveugle. La 5e addiction est la pression intense et implacable que tu t'imposes à toi-même. Une pression que personne d'autre n'exige, mais que tu portes comme si tout le monde spirituel observait chacun de tes pas. Tu exiges plus de toi que quiconque ne l'a jamais fait. Tu repousses tes limites. Tu vises l'excellence même quand ton énergie est épuisée. Tu continues à t'améliorer même quand personne n'applaudit. Personne ne voit les batailles silencieuses que tu mènes dans ton esprit, les attentes internes que tu te sens obligé de remplir, le poids invisible qui pèse sur tes épaules dès le réveil. Cette pression ne disparaît jamais parce que ton âme sait que tu es né avec une mission. Tu ne peux pas ralentir, car la stagnation ressemble à la mort spirituelle. Tu ne peux pas te rapetisser pour mettre les autres à l'aise, car ton esprit se révolte contre tout ce qui est inférieur à l'alignement. Cette addiction à la pression intérieure n'est pas du perfectionnisme. C'est de la responsabilité, une responsabilité que tu n'as jamais demandée, mais que ton esprit a acceptée bien avant que ton mental ne comprenne. Les élus portent une conscience ancienne, leurs décisions ont des répercussions au-delà du moment présent. Tu te sens responsable non seulement de toi, mais aussi des gens liés à ton appel. Tu es celui sur qui les autres comptent silencieusement, celui qui répare ce que personne ne voit se casser, celui qui continue quand tout le monde s'effondre. Cette pression n'est pas de la cruauté. C'est de l'activation. Elle garde ton esprit vigilant, te pousse à une croissance que tu n'aurais jamais choisie volontairement, te révèle des niveaux de force que tu n'aurais jamais rencontrés sans elle. Et la vérité cachée, la pression que tu ressens est proportionnelle à la grandeur de ton appel. Plus la responsabilité te semble lourde, plus l'impact que tu es destiné à avoir est grand. La 6e addiction est cette compulsion presque surnaturelle à te relever, peu importe combien de fois la vie a essayé de t'enterrer. Tu te brises, mais tu te reconstruis. Tu t'effondres, mais tu te relèves. Tu as traversé des nuits qui auraient dû te détruire, des saisons qui auraient englouti n'importe qui d'autre, des tempêtes qui ont laissé des cicatrices invisibles. Et pourtant, tu te remets toujours debout. Les gens ne savent même pas combien de fois tu as dû te traîner hors du tombeau. Ils ne voient que toi debout. Ils n'ont jamais vu les nuits où tu as dormi avec l'esprit brisé. Ils admirent ta résilience, mais ils n'ont aucune idée du nombre de fois où tu as murmuré « Dieu, je n'en peux plus » avant qu'il ne te soulève à nouveau. Ce réflexe de rebond n'est pas une force humaine. C'est un renforcement divin, une sainte résilience cousue dans ton âme bien avant ton premier combat. Chaque chute t'a façonné, aiguisé, gravé la sagesse dans tes os. À chaque fois que tu te relèves, quelque chose en toi devient inébranlable. Tu ne te reconstruis pas pareil. Tu te reconstruis. Tu t'améliores. Tu ne reviens pas blessé. Tu reviens plus sage. Tu ne reviens pas vide. Tu reviens armé spirituellement. Et à chaque retour, ton esprit absorbe une nouvelle couche d'autorité, une autorité qui intimide les ténèbres, qui active la faveur, qui signale au ciel que tu es prêt pour l'étape suivante. Tes retours ne sont pas juste des récupérations. Ce sont des promotions. La 7e addiction est cette attraction inexplicable et indestructible vers la voie de Dieu. Une connexion qui refuse de mourir, peu importe jusqu'où tu t'éloignes ou à quel point la vie essaie de la noyer. Tu peux essayer de fuir, d'anesthésier tes ressentis, de faire taire ton intuition. Mais Dieu te retrouve toujours. Il te parle dans des rêves plus réels que ta vie éveillée, dans des signes qui apparaissent pile au moment où ton espoir commence à craquer, dans une agitation qui t'empêche de t'installer là où tu n'as jamais été censé rester. Cette addiction n'est pas un défaut. C'est ton cordon spirituel, un fil invisible qui te relie au divin, un canal que le ciel refuse de fermer.
Les élus ne peuvent pas se déconnecter parce que le ciel refuse de les laisser marcher dans l'aveuglement. Même quand tu essaies de fermer la porte à Dieu, sa voix passe par les fissures. Une pensée qui n'était pas la tienne. Un avertissement avant le danger. Une paix qui surgit de nulle part quand l'anxiété atteint son sommet. Un murmure, n'y va pas. Ne fais pas confiance à ça. Attends. Avance. Dieu te parle en contournant complètement la logique. Parfois il parle en remuant ton esprit jusqu'à ce que tu n'aies d'autre choix que de changer de direction. Parfois il parle en retirant ce que tu n'avais pas le courage de lâcher. Et parfois il parle à travers la douleur non pour te punir, mais pour te protéger de chemins qui auraient détruit ton but. Cette connexion est la seule raison pour laquelle tu tiens encore debout après tout ce que tu as vécu. Sans elle, tu serais tombé dans des pièges destinés à te ruiner. Sans elle, tu te serais lié à des gens renvoyés pour te faire dérailler. Sans elle, tu aurais gaspillé des années dans des endroits qui n'étaient jamais les tiens. Et plus ton appel spirituel devient intense, plus Dieu parle fort, pas forcément en volume, mais en clarté. Il parle en motifs, en symboles, en connaissances soudaines. Si ces derniers temps tu ressens une traction plus forte, plus de rêves, plus de signes, plus de coïncidences, plus d'avertissements, c'est parce qu'il se passe quelque chose autour de toi dont le ciel ne veut pas que tu rates une miette. Pour conclure, le moment que tout a été préparé, tu y es. Tout a conduit à cet instant où les pièces s'assemblent enfin. Écoute bien, car ce que je vais dire n'est pas juste une conclusion. C'est un appel. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas instable. Tu n'es pas une erreur. Cette lourdeur que tu as portée avait un sens. Ces impulsions que tu craignais avaient une direction. Ces émotions trop grandes pour ton corps étaient des signaux que seul un élu pouvait recevoir. Chaque addiction, chaque traction intense, chaque schéma étrange qui t'a fait te sentir différent toute ta vie a été conçu avec un but. Le ciel t'a façonné dans le silence. Dieu t'a affiné à travers ce que tu appelais faiblesse. Il a aiguisé ton âme à travers ce que le monde a jugé. Il t'a préparé à travers les tendances que tu essayais de cacher. Rien en toi n'est aléatoire. Rien n'est gaspillé. Rien n'est accidentel. Tu es différent parce que ton appel est différent. Tu n'as jamais été fait pour te fondre dans la masse, pour rentrer dans le moule, pour te rapetisser aux attentes des gens ordinaires. Tu as été façonné pour un territoire spirituel que les autres ne peuvent pas fouler. Et maintenant, la vérité se tient devant toi avec une clarté indéniable, tes addictions n'ont jamais été là pour te détruire. Elles étaient là pour te révéler. Révéler ta force. Révéler ton discernement. Révéler ta résilience. Révéler ta connexion avec le divin. Révéler la mission que tu portais dans ton esprit bien avant ton premier souffle. À partir d'aujourd'hui, marche en sachant cette vérité comme si elle était gravée dans tes os. Dieu a travaillé en toi tout du long. Et ton but caché est sur le point de se lever. Pas un jour. Pas éventuellement. Maintenant. C'est ton moment d'activation. C'est ton allumage spirituel. C'est là que tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es et que tu commences à marcher dans qui tu étais destiné à devenir. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, déclare-le maintenant dans les commentaires comme un acte prophétique. Tape « Je me lève » par dessein. Que ces mots scellent ce que le ciel vient de déverrouiller en toi. Et souviens-toi, le monde n'a pas encore vu ta forme finale mais il la verra bientôt.